Amen. Hein? Amen. 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 Est-ce que nous sommes contents? Tuko na furaha. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuikala. Ah, bonjour maman, ça va? Donc, les couples heureux. Amen. Hein? Amen. Nous prenons notre premier livre, nous prenons les livres de Hébreux, chapitre 11, le 21e verset. Hébreux 11, Kitabu cha Waebrania sura 11, 21e verset. mstari wake wa 21. Nous lisons les livres d'Hébreux chapitre 11, verset 21 au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'en-tête. 21. C'est par la foi que Jacob. C'est par la foi Kupitia imani que Jacob, ambayo Yakobo mourant bénit chacun de ses fils. c'est par la foi que Jacob mourant, ni kupitia imani ndio Yakobo yakufa. Bénit, mourant. Yakobo, Il y a la différence entre qui est mort et mourant. En train de mourir. eko naenda mkufa. Oui. c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils C'est par de la foi. Joseph. Ni kupitia imani. Soyons tranquilles. Tu as fait beaucoup de temps sans lire. Hein? Tu vois, c'est ça l'inconvénient. C'est par la foi Ni kupitia imani que Jacob, ambaye Yakobo mourant, mwenye kufa bénit les deux fils de Joseph. anabariki watoto wawili wa Yusufu. Oui. Et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et il les adora, Na kawabudu appuyé Sur l'extrémité de son bâton. sur l'extrémité de son bâton. eko naegamia kwenye chongo ya gongo yake. Jacob, c'est qui? Yakobo ni nani? Jacob, c'est toi. Yakobo ni wewe, C'est moi. ni mimi pia. Ça veut dire quelqu'un qui veut servir Dieu. Manake ni yule mtu anapenda kutumikia Je Mungu. crois que Jacob, c'est tout le monde ici. Na wazee Yakobo ni kila mtu eko hapa. Mais il Lakini dit Jacob mourant. anasema Yakobo anaanza kufa. C'est-à-dire, c'est quand toi, Manake ni kusema wakati wewe, quand moi, wakati mimi nous avons cette aspiration de servir Dieu, tunakuwa na ile nia kutumikia Mungu. nous arrivons à comprendre Tunafikia mkuelewa en quoi consiste notre mission. juu ya nini shabaha yetu. Parce qu'on peut s'engager dans quelque chose, hein, Unaweza kuzingiza ndani ya kitu kimoja mais sans vraiment savoir. mais bila kutambua. C'est ce qui explique que, c'est ce qui explique Na ndio nafasiria à un moment donné, wakati mmoja fulani quelqu'un se retrouve en train de faire quelque chose qui est vraiment contraire à ce qu'à qui il t'appelle à faire. mtu anaanza kufanya vitu vyenyewe viko kinyume sana ile wito lilitiwa. C'est parce qu'il n'a pas compris. Ni kwa sababu asikuelewa. Je donne un exemple, c'est comme un militaire. Naleta mfano, ni kama vile askari Il est engagé sous le drapeau. wanampatia kazi ya kuwa chini ya bendera. Quand on lui apprend qu'il faut aller c'est pas moi, à Bunagana par exemple, Wakati wanamfundisha inabidi uende kwa Bunagana, il prend un produit pour faire la diarrhée. anabeba dawa moja anakula ili apate kuharisha. Comme ça, quand on commence à envoyer des gens, on regarde, on dit, mais il est malade. Il dit, non, je suis très malade. Juu ile wakati bataanza kutuma bajinsi batasema eko mgonjwa. C'est-à-dire qu'il n'avait pas compris. Maana yake asikuelewa, hapana. Mais tu verras d'autres personnes, Lakini utaona watu wengine, d'autres militaires, wajeshi wengine, quand on dit, voilà, vous allez partir à Bunagana, wakati wanasema utaenda kwa Bunagana, tu vois qu'il est militaire. utaona yeye ni askari, Il est content. anasikia furaha, Il saute sous le camion avec son arme. anapanda juu ya gari na silaha yake. Et puis, tu verras que c'est un type comme ça. Utaona mtu wa ile amna, Et il peut dire à sa femme, anaweza kumwambia mke wake, non, je pars, je crois que nous pouvons faire 1 mois ou 2 mois. Dès que je rentre, on va commencer à faire ça. mimi naenda tu, utafanya mwezi mwetu, kiwetu tafanya hivi. Attendez-moi, je viendrai, on va faire ça. Unichunge, tutarudia, tutaendelea kufanya Et tu hivi. verras que celui-là, là, il va rentrer. Na utaona wafili ataenda na atarudia. Et c'est lui qui a peur. Na ule mwenye iko na Ou uoga, c'est lui qui prend des trucs pour faire la diarrhée là. ule anabeba madawa juu apate kuharisha. S'il part, il ne va pas rentrer. Kama yeye akienda asitarudia. Alors, alors, il y a une différence. C'est comme un militaire. Ni kama vile askari, Un militaire, anasikia furaha,
On dit que Jacob mourant, Wanasema Yakobo anaanza kufa. c'est-à-dire que les serviteurs de Dieu, Manake mtumishi wa Mungu qui aspiraient à servir Dieu, alikuwa na nia kumtumikia Mungu. mourir, c'est quand il incarne cette mission-là en lui. Kufa ni wakati anaweka ndani mwake ile wito ile. Alors la Bible dit, Sasa Biblia inasema il bénit les deux fils de Jacob. anabariki watoto wawili wa Yusufu. Bénir les deux fils de Jacob, ça dit quoi? Kuwabariki watoto wawili wa Yusufu maana yake ni nini? Joseph Yusufu a eu deux fils. alikuwa na watoto wawili. Il a eu Manassé, Alikuwa na Manase il a eu Ephraim. na kapata tia Efraimu. Manassé signifie quoi? Manase maana yake nini? Manassé signifie la sanctification. Manase maana yake utakaso. Donc tout commence par là. Vyote vinaanzia njo pale. Tu ne peux pas Hauwezi aspirer à servir Dieu kutafuta kumtumikia Mungu pendant que toi-même tu n'es pas saint. wakati wewe peke yako mwenye kutakasika. Donc la première chose, il faut te rechercher toi-même. Maana kitu cha kwanza ni kujitafuta wewe mwenyewe. Amen. Hein? Amen. Oui. Ndio vile Même quand Jésus parle, hata Yesu wakati alipokuwa anasema il disait toujours, alianza kusema kila siku en vérité, kwa kweli, kwa kweli. C'est-à-dire, la première vérité, c'est-à-dire que tu te sanctifies toi-même d'abord. Maana yake ukweli wa kwanza ni kujitakasa kwanza Ce mwenyewe. que tu veux aller porter aux autres, Kile unapenda kupeleka kwa wengine il faut que d'abord toi tu l'incarnes. inabidi kwanza kianze kuingia ndani mwako. Amen. Hein? Amen. Oui. Ndio vile. C'est ce qui signifie, par exemple, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ndio maana inasema ule anayetumika kwenye madhabahu anastahili kula kwa madhabahu. L'hôtel, c'est pas l'hôtel Caravia. Madhabahu haina hiyo jumla ya wageni ya huko. Si l'hôtel, ça écrit avec A-U-T-E-L. Hapa hiyo nyumba ya wageni wanasema inaanza na hiyo. Donc, si tu veux aller apprendre aux autres de sacrifier, Maana wanapenda kuenda kufundisha watu kutoa commence sadaka. toi-même à sacrifier d'abord. Anza kwanza mwenyewe kutoa sadaka. Amen. Amen. Quand Jésus parle avec la femme samaritaine, Wakati Yesu anaanza kusema na mwanamke Msamaria, je crois Jean 4, 24, il dit, alikuwa anasema Dieu est esprit. Mungu ni roho. Ceux qui doivent l'adorer, Wale wanastahili kumwabudu, qu'ils l'adorent d'abord en esprit wamwabudu kwanza katika roho et en vérité. na katika kweli. En esprit, c'est-à-dire à leur propre niveau d'abord. Katika kweli maana yake mwile hatua yao wenyewe. Ndio vile. Et la vérité, c'est dehors. Na ukweli inakuwa ni nje. La vérité, ce sont les autres qui vont témoigner. Ukweli inakuwa ni wengine ndio watashuhudia. Amen. Amen. Alors, il bénit les deux fils de Jacob. Anabariki watoto wawili wa Yusufu. C'est une conclusion qu'il tire en notre intention. Inakuwa ndio kumalizia kwenyeko na tuonesha sie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko nasemeza mmoja Après avoir vu, kisha kuona il a compris akaelewa que pour servir Dieu, juu ya kumtumikia Mungu il faut vraiment ces deux fils. inabidi watoto wawili wakuwe. Il faut d'abord ma sanctification. Inabidi kwanza utakaso wangu, Et puis ensuite, Ephraim, c'est l'abondance. na kisha ule Efraimu inakuwa ndio utele. Amen. Amen. L'abondance signifie que tu ne peux pas aller servir Dieu Utele ni kusema hauwezi kwenda kutumikia Mungu pendant que tu n'as rien. kama hauna na kitu. Amen. Hein? Amen. Ceux qui sont avec nous ici Wale wenye wako pamoja nasi et hapa qui ne viennent pas samedi, lakini wakuyaki siku ya posho ils ont déjà arrêté leur sort. walisha kulibebea mipango yao, Donc ils ne peuvent pas aller loin. maana hawezi kwenda mbali. C'est peut-être se sanctifier à leur propre niveau et c'est fait. Saa zingine wako wajitakasa mahali yabo tu wao wenyewe. Quelqu'un qui veut aller loin, Na yule anapenda kwenda mbali il doit avoir ses deux fils. anabidi akuwe na watoto wawili. Et Manassé Akuwe na Manase et Ephraim. na akuwe na Efraimu. Amen. Hein? Amen. Jésus disait, Yesu alianza kusema, il dit que mon Père m'aime. anasema baba yangu amenipenda. Cet amour consiste à m'avoir donné une vie en abondance. Ile upendo ni kunipatishia maisha ya utele. Bon, parce que cette vie en abondance, Sababu ile maisha ya utele il dit qu'il peut la mettre par terre. anasema anaweza kuiweka chini Et personne ne peut me la ôter. na hakuna mwenye anaweza kunitoshea hayo. Donc je peux la déposer, Maanake naweza kuiweka chini je peux la répandre. na naweza tena kuilokota. Quand il dit ça, Wakati yuko nasema vile, il veut dire tu peux déposer la vie et quelqu'un d'autre la prend. alikuwa anasema anaweza kutia maisha chini na mwingine anaibeba. Oui, Kweli, tu peux avoir la prétention d'aller sauver. unaweza kuwazia uko na nia kwenda kuokoa. Quand quelqu'un
monte une église, kama mtu mmoja anajenga kanisa, il va en mission pour sauver. iko na ujumbe wa kwenda kuokoa. Mais si il se retrouve avec une femme, Sasa kama anajikuta na mwanamke, bon, ça veut dire que vous comprenez que il y a quelqu'un qui a ôté, qui a pris sa vie. unaelewa kama kuna mwingine aliyokota maisha yake, Et généralement la mission s'arrête là-bas. na pale ile ujumbe unamalizikia pale. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Anatafuta kusema nini? Il veut dire qu'il a apprécié à sa juste valeur les deux paramètres de salut. Ni kusema alienda kuchungua kuona ile hatua mbili ya wokovu, Manassé Manase et Ephraïm. na Efraimu. Alors il ajoute, Sasa akaongeza, c'est ça maman, il dit Oui. qu'il a commencé à Il adorer, adora appuyer appuyer. sur l'extrémité de son bâton. Il a commencé à adorer ces deux fils-là, alianza kuabudu wale watoto wawili, appuyé sur l'extrémité de son bâton. anaikamia kwenye chongo ya gongo yake. Les bâtons, Gongo c'est ça qu'on appelle verge. njo inaitwa fimbo, C'est l'énergie. inakuwa njo nguvu, Cette capacité que toi tu as, ile uwezo yenyewe uko nayo, la capacité de pouvoir mettre ce que tu as appris en pratique. uwezo wa kuweka ile kulibeba katika kuweka katika tendo. Ça veut dire que il commence à adorer avec insistance. Manake anaanza kuabudu na ile kuhakikisha. Amen. Amen. Oui, mais quand quelqu'un vient à l'église, Kama mtu anatia kukanisa, bon, il vient, il peut faire 2 mois sans venir et anaweza kufanya hata miezi mbili ashikue tena, ça ne le dérange pas. yeye haimuuzi kitu. Ou par exemple, là chez nous, là Hata derrière, huko kunyuma huko kwetu huko, il y en a qui ne viennent pas du tout. kuna wengine wenye baku yake atakuya, C'est un choix. inakuwa ni mwamuzi, Parce qu'ils n'ont pas encore compris. sababu hawaelewa bado. Mais les quelques rares qui ont compris, Lakini wale wachache walisha kuelewa, je pense, nadhania mais tu verras, ils viennent d'une façon nonchalante, comme on dit. utaona iko nakuya tu sawa vile mhali moya yenyewe, Pas avec, il peut venir aujourd'hui, anaweza kuya leo 2 semaines après, il revient encore. kisha juma mbili njo anaonekana tena. Parfois, tu dis, mais Utajiuliza, c'est où? ulikuwa wapi? Tu vois qu'apparemment, il n'a pas de réponse. Unaona hana majibu kamili, Ou il y en a d'autres, quand il vient, na kuna wengine hata kama wanakuya il peut venir précipitamment là à 17h15. anaweza kuya hata saa inakuwa kumwisho karibu ya kutoka. Un exemple facile. Ni mfano tu mwa chini, Si on promet, on dit non, on va distribuer de l'argent. kama wanasema ahadi watapatia watu makuta, Je crois que cette centrée-là aura des problèmes. nadhania ule zamu atakuwa na mambo pale nje, Parce que si le rendez-vous est fixé à 16h, sababu kama wanasema ifike kufika saa il y a 16h. des gens qui vont se dire, mais Mini Tangouri, à 11h, il faut que je sois là. Ah, il y en a ceux qui se diront moi je vais être là à 11h. Vous savez, simplement parce qu'ils ne voient pas. Unaona sababu juu abaoni L'argent est visible. makuta juu kunaonekana, Mais ce qu'il va avoir là-bas n'est pas visible. mais kile kenye ataona kule akionekana kumikono. Amen. Hein? Amene. Mais Sasa c'est différent avec Jacob. ni tofauti na Yakobo, Il a commencé à appuyer sur son bâton. wanasema alianza kuegamia kuile gongo yake, C'est parce qu'ils n'ont pas vu. ni kwa sababu hawakuona. Regarde. Angalieni, Prends Matthieu, chapitre 6, verset 21. Mathayo Regarde sura sita. comment Dieu réfléchit. Angalia jinsi gani Mungu ako nafikiri. Amen. Hein. Amen. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 21, Oui. au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête nous dit précède sur l'aumône, la prière, le pardon des offenses, les jeûnes, les trésors sur la terre et dans les ciels, l'impossibilité de servir des maîtres, les soucis, les inquiétudes. Ok, allons 21. 21. Car là où est ton trésor, Amen. Hein? Amen. Écoutons bien. C'est Sikia mzuri. Oui, maman reprend. car là où est ton trésor, Ephraïm, Efraim cette abondance-là, ule upele c'est ce qu'il appelle ici trésor. ndio ile yenye kunaitwa hapa hazina. Alors maintenant, Dieu dit, là où est ton trésor? Sasa Mungu anasema pale peko hazina yako, là aussi sera ton cœur. Amen. amen, Là où se trouve ton trésor, pale panakuwa hazina yako, c'est là où se trouve ton cœur. ndio pale peko roho yako. Je ne sais pas si nous comprenons. Sijue kama mnaelewa. Le cœur, c'est l'organe qui anime tous les corps ici. Moyo inakuwa njo
kiumbe kama kinatumikisha mwili mzima. Quand le cœur s'arrête, Kama roho inatulia inaacha, on dit qu'il est décédé. manasema huyu anakufa, On déclare la mort. wanaenda kuhakikisha kifo. Donc maintenant, Dieu dit Sasa Mungu anasema que cette connaissance que tu auras là, ile ufahamu wenyewe utakuwa nayo, c'est elle qui va entretenir ta vie. niyo ndio itafanya matengenezo ya maisha yako. Parce que nous n'avons pas encore compris. Sababu atuelewa tu. Amen. Amen. Quand quelqu'un connaît bien, Kama mtu anajua mzuri, il a une façon de réagir. iko na namna yake anatendaka. C'est hier justement. Ni jana nakumbuka. Je ne sais pas si c'est Rafa qui a dit. J'ai donné un exemple de nous retrouver en train de prendre un casier de bière avec des bouteilles sur la table. Alors il a fait allusion à Georges. Aliita mfano kwa ndugu George. Tu as dit qu'il sera, c'est Papa Janvier. Ni Papa Janvier. Il sera scandalisé, il peut partir. Anasema anaweza kusangazishwa, anajikuta anatoka. Non, c'est une erreur. Ili inakuwa ni Il kosa. ne peut pas partir. Hawezi kwenda. Tout ce qu'il peut faire, il comprendra simplement que Yenye itakuwa tu ataelewa tu. Papa a un problème. Baba hapa kuna kuwa neno. Parce que la Bible dit Biblia inasema que celui qui lit, ule anayesoma, on ne dit pas que celui qui lit parte. abasema ule anayesoma aende. Non, on dit que celui qui lit fasse attention. Wanasema ule anayesoma akuwe mwangalifu. C'est que dorénavant, Maana yake mwanzo, mais la marche de papa a un peu changé. mwenendo wa baba unaweza kubadilika. Il commence à observer Anaanza kuangalia. et à suivre ce que je suis en train de dire. Na iko nafuata ile nyeko ninamkusema. Ouais, parce que la Bible ajoute Sababu ile inaongeza qu'il fasse attention. akuwe mwangalifu. Si il est en Judée, Kama eko mjudea, qu'il monte sur la montagne. apande kumulima. On n'a pas dit qu'il parte. Abasemi aende. Si il voit, Kama anaona, s'il est en Judée, c'est-à-dire une fausse Juda, si vous voulez. kama eko mjudea, maki Yudea ile Yudea moja ya bongo. Tu crois que tu adores Dieu Unaweza kuabudu Mungu pendant que tu es en train d'adorer papa? ingawa kuna mkuabudu ndio baba. Oui, parce que la Bible dit il y a beaucoup de dieux. Sababu Mungu kanisa na watu wa Mungu wa mingi. Quelqu'un peut être en train d'adorer papa. Mwingine ataka kuabudu ndio baba. Ou en train d'adorer papa Rafa. Eko naabudu papa Rafa. Ce sont des gens qui regardent, mais il n'est pas venu. Ni basi kuna ashikula leo. Papa Rafa habite. Papa Rafa il est parti. Il va suivre papa Rafa. Moi je vais partir sur papa Rafa. Papa Rafa lui dit non mais mon cher, je vous laisse quand même. Baba namba mimi nabaachia hapo. Il rentre. Ulishika tu papa Rafa. Moi j'étais avec papa Rafa. Kuko mambo mkaso. Il y a un problème dans l'église. Qu'est-ce qu'il y a? Utasema kuna kwa nini? Non, hapana. Anasema c'est lui qui, si tu es en Judée, kama uko Yudea, va sur le montagne. panda kwa mulima. Si tu es sous le toit de kama uko juu ya juu, ne rentre pas chercher ton manteau. usishuke kutafuta ile koti yako. Tu as eu la chance d'être sur le toit. Ulishakuwa na bahati ya kuwa juu ya nyumba. C'est la hauteur. Inakuwa ni hatua mrefu. Rentrer chercher ton manteau dans la maison. Kurudia kutafuta koti yako mnyumba. C'est revenir à ce que tu étais avant. Ni kurudilia mwile mwenendo ulikuwa nao zamani. On dit n'entre pas dans ta maison, ne rentre pas dans le village. Wanasema usirudie kule kumkini wa kijiji. Alors si ton cœur n'est pas là, kama roho yako haina pale, là où se trouve ton trésor, pale panapokuwa hazina yako, il va partir. maana yake utaenda. Il va suivre papa Rafa. Utamfuata baba Rafa. Il va me suivre moi. Utanifuata mimi. Il va suivre papa Janvier. Utamfuata baba Janvier. C'est que papa ne se voit plus à l'église. C'est-à-dire il y a un problème. Non. Amen. 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 Luc 16, 17. Luka 16 mstari kama kwa 17. Nous lisons le livre de Luc 16, chapitre 17 au nom de Jésus. Amen. 17 au nom de Jésus-Christ. Amen. La tête nous dit reproche. Amen. Hein? Amen. Mais quand il reprend, disons que les bonnes habitudes, il faut les prendre. Quand elle dit, au nom de Jésus, vous dites Amen. C'est pour montrer que vous êtes en train de l'accompagner. Vous êtes présent. Nous lisons le livre de Luc chapitre 16 verset 17 au nom de Jésus-Christ. Amen. La tête nous dit reproche aux pharisiens. Reproche aux pharisiens, oui. 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent. Amen. Hein? Amen.
c'est le Seigneur qui s'adresse aux pharisiens. Ni Bwana yuko anaambia Wafarisayo. Il dit, Anasema il est plus facile ni kwepesi que la terre et les cieux passent mbingu na udongo vipite qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettres de la loi vienne à tomber. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Bwana kunapenda kusema nini? Il leur dit qu'il est facile Yuko anawaambia sema ni kwepesi au ciel à la terre de passer. udongo na mbingu vipite, Qu'il ne l'est qu'une seule lettre. kubakie tu andiko moja, Un seul trait de la lettre plutôt puisse tomber. ipate kuanguka. Amen. Amen. Il veut dire ceci. Anataka kusema nini? Quelqu'un qui n'incarne pas la parole, Mtu ule mwenyewe hasiweke neno la Mungu ndani on yake, peut facilement le détourner. wanaweza kumpoteza kwa rahisi. Si tu es venu ici avec un autre objectif, Kama unakuja hapa na hatua ingine, si tu écoutes la parole avec des intérêts, unasikia tu neno la Mungu juu ya mafaida yako, un type comme ça, hein, ule mtu wa ile hali on peut facilement le détourner. wanaweza kumpoteza kwa wepesi. Il a dit, mais quelqu'un sur qui on a écrit, Na ndio kwa maana kwa ule mtu ambaye waliandika enlever seulement kutosha tu un iota, une petite particule. Comment? Amen. Hein? Amen. Une petite particule de la lettre. Kakipande tu kamoja kaandiko C'est difficile d'enlever. ni kugumu sana kuondosha. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Kweli nasemezea mmoja. Amen. Le Seigneur est en train Bwana eko niendelea de nous montrer les risques qu'il y a. eko natuonesha ile hatari yenye iko kwako. Si tu n'es pas écrit, Kama au kuandika, écrit c'est-à-dire quand tu écoutes la parole avec vigueur et tu cherches à l'incarner, kuandika ni kusikia neno la Mungu na kutafuta kuiweka ndani. tu cours un risque Uko na kimbilia kwenye hasara. d'être facilement détourné. Unakuwa na hasara ya kwenda kupoteza. Nous tous qui sommes venus ici, Sisi wote tulikuja hapa, nous n'avons pas un seul objectif. hatuna si wote na faida moja. Parce que la Bible dit, Sababu Biblia inasema quand les fils de Dieu devaient aller voir leur père, wakati watoto wa Mungu walipenda kuona baba yao, Satan est toujours au milieu. shetani naye alikuwa paka katikati yao. Partout où nous irons, Fasi yote tukaenda, Satan nous accompagne. shetani anatusindikiza. Voilà pourquoi il est demandé à chacun de nous Ndio kwa maana nimeomba kwa kila mmoja de wetu faire attention. akuwe mwangalifu. Vous êtes dans un comité de maman. Mko ndani ya gunde wa mama, Tu dis, mais unasema attention. angalifu. C'est quand elle ouvre la bouche, quand elle dit quelque chose. Wakati anafungua kinywa anasema kitu fulani, Si c'est conforme à la parole de Dieu, kama ni sawasawa na neno la Mungu, tu dis que c'est Dieu qui a parlé. unasema ni Mungu ndiye anasema. Mais quand il n'a pas encore ouvert sa bouche, Kama asiyefungua kinywa, on te demande d'être sur les qui-vive. wanakuambia kuwa pembeni. Amen. Hein? Amen. Alors, si Satan est parmi eux, Kama shetani yuko pale palipo, mais vous savez, même quand Jésus a choisi les 12, hata Bwana Yesu wakati alipochagua wale 12, il a pris le soin d'être là. aliwaambia sema mkwe pale. Alors, on nous montre maintenant le risque. Sasa wanatuonesha ile hatari De nous qui ne voulons pas nous imprégner de la parole. kwa si benye hatupendi kuambatana kwa neno la Mungu. Vous courez un risque Munaenda kuwa kwenye hatara d'être facilement détourné. ya kwenda kupoteza kwa urupesi. Quelqu'un sur qui on a écrit, Lakini kwa mmoja ule mwenyewe il aliandika, n'est pas aisé d'enlever un iota. haina urupesi kuokata hata kipande. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui raconter n'importe quoi. Il dit non, mi natoka. Maana yake tu ne seras pas le rencontrer n'importe quoi là d'abord moi je laisse. Tu en bien tourné. Regardons d'abord moi je veux voir. Toi tu voulais voir quoi? Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi Paul, tu ne lis pas. Ndio kwa maana Paulo Paul dit quelque part, il dit, vous êtes notre lettre. anasema fasi moja mko andiko letu Écrite. iliyoandikwa Non pas avec l'encre. hapana na wino. Amen. Amen. Oui, quand on écrit avec l'encre, Wakati wanapoandika na wino, quand la pluie vient, wakati mvula itakuja, il y a un vent qui souffle. kuna upepo unatazunguka, Ça peut tomber sur l'encre. inaweza kuangua kwenye wino. Vous avez déjà vu ça. Mlisha kuona ile? Un cahier, vous avez écrit. Uliandika kwenye kai yako, Quand ce cahier-là reste dehors et la pluie tombe, wakati unaacha ile kai nje ya mvula, les lettres sont devenues invisibles. ile maandiko uliandika haitasomeka tena On ne mzuri. peut pas facilement les lire. Hauwezi kuisoma mzuri. Il dit
mais vous êtes notre lettre. Anasema mko andiko letu. Il faut faire tout pour être une lettre. Inabidi ufanye nguvu ili upate kuwa andiko. Écrite non pas avec l'encre. Ile inaoandikwa hapana kwa wino, mais avec l'esprit. Lakini katika roho. L'esprit est indélébile, donc on ne peut pas effacer facilement. Roho wanaandika hauwezi kufuma. Mais si on n'a pas écrit, kama hawakuandika, il y a un danger. Maki kuna kuwa hatari. D'abord, kwanza, vous savez tout ce qu'on déplore ici, unajua ile yote watu wanalalamika huko sur la planète, kupitia dunia mzima, dans les églises, makanisa, des abus qui se commettent, mabaya yote yanafanyika, c'est simplement parce que ni kwa sababu c'est lui qui est venu là. Ule mwenye alikuja pale, il n'a pas cherché à voir, asikutafuta aone. C'est simplement cela. Ndio ile tu inakuwa pale. Parce que les pasteurs peuvent être aussi, ils peuvent être aussi tentés. Sababu mchungaji leo anaweza kupata jaribu. Oui, mais quand il est tenté, sasa kama anapopata jaribu, mais il vient vers toi, toi résiste. Mais anakuja kwako, wewe enda ushinde. Mais si tu ne résistes, vous êtes emportés tous les deux. Mais kama wewe usipokatala, wote mnaenda. Hakuna wa raison, hakuna wa tort. Pas celui qui aura raison, mais celui qui n'aura pas raison. Oh, c'est lui. Non. Oh, ni yeye. Hapana. Toi, tu vas écouter la parole. Lui aussi a écouté la parole. Paul dit quelque part, il dit, mais si je reviens à vous avec un autre évangile, que je sois anathème, que je sois anathème. Anathème, c'est-à-dire, ni quoi malédiction. Que tu n'écoutes pas. C'est ça. Et puis, andika. Moi, j'ai une expérience qui m'est restée gravée dans la tête. Et c'est alors ce jour-là j'ai compris l'intérêt d'être écrit. D'être écrit. J'avais un frère. Il était zélé pour la parole. Bon, c'est quelqu'un qui n'était jamais dans une église. Bon, nous nous sommes retrouvés dans la vie. Nous étions des associés. Mais, à un moment donné, quand il a écouté, et comme il était à côté de moi, chaque fois j'évoquais la parole, j'ai discuté avec lui, je l'ai convaincu. Il m'a rejoint. Amen. Hein? Amen. Il m'a rejoint. Mais à un moment donné, il a perdu sa femme. Ils avaient déjà à peu près 4 ou 5 enfants. C'est pour dire qu'ils ont vécu ensemble. Il s'est posé un problème. Quelqu'un qui est habitué à vivre avec une femme, alors d'un coup comme ça, on les sépare. Il avait des problèmes. Alors il va voir l'apôtre, notre apôtre. Il dit, mais il lui explique les problèmes. Regardez, comme il n'était pas écrit, l'apôtre lui dit ceci. Non, tu vois, Dieu n'est pas compliqué. Tu peux toujours prendre une femme. Mais le problème, il ne faut pas que les gens voient. Si ta femme peut venir chez toi à 20h, 21h, et puis à 5h, 4h, elle sort, elle part. Là, il n'y a pas de problème. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que les gens en parlent. Bon, tu comprends qu'il l'a cru, lui. Il a cru à ce... Il avait raison. Mais regarde le malheur, c'est parce qu'il n'était pas écrit, lui. Bon, je vous ai dit qu'on était associés. Alors, je me suis rendu compte quand même, nous pouvons être dans notre bureau. Mais quand il veut sortir pour aller rencontrer notre apôtre, il ne me fait pas signe. Et comme à l'époque on n'avait pas de téléphone, c'était difficile de le joindre. Alors
qu'est-ce qui s'était passé? Kilipitikana ni kitu gani? On lui avait dit Wakamwambia qu'il ne faut jamais raconter ça à ton ami. hapana kumwambia hiyo yule rafiki yako. Son ami là, c'est moi. Yule rafiki yake ndio mie. Pourquoi? Parce que lui, le monsieur avait vu Juu ya nini? Sababu yule mtu ndiye aliona que moi, je suis ouvert. mimi niko mwenye kufunguliwa. S'il me dit ça, Kama akiniambia ile, je vais lui dire, mais c'est de la pure sorcellerie. kumwambia ile ni uchawi kabisa. En train de t'envoûter. Niko naenda mkukuvutia. Alors il lui a dit, Sasa kamwambia, attention, ne lui dis pas. hapa keba angu simwambie. Si tu lui dis lui ou Kama unamwambia à yeye, son tour, il va dire à son épouse. na yeye naye atenda kuambia mke wake, Son épouse va raconter à son ami mke wake naye atambia rafiki yake et mwingine, ça va se propager. na ile mambo itazambarika. Alors, mais si tu peux le faire Maka unapenda uifanye sans que personne le sache, ili mtu asipate kujua. le secret, il est toujours personnel. Anasema siri ya mtu wewe peke. Il n'était pas écrit, mon ami. là. Haikuandikwa vile ule marafiki yangu. Et il a commencé à me fuir. Na akaanza kunikimbia. Et il a fait ce qu'on lui avait dit. Alifanya ile balimwambia. La Bible dit, Biblia inasema votre ennemi le diable tourne autour, adui wenu shetani iko nazunguka pembeni, cherchant une occasion. iko natafuta apate nafasi. Tu peux ne pas t'en rendre compte. Unaweza kuwa haujui hata kitu. Mais c'est quand une prophétie vient, Ni wakati unabii mmoja unakuja. si Dieu te fait grâce, Kama Mungu alikufanya neema, que tu peux te rendre compte que, ah non, en tout cas, j'étais dans le bon. unaweza kutambua kumbe nilikuwa ndiye ndani ya kosa. Alors quand on lui a dit, il a commencé à faire ça. Wakati alimwambia vile naye akaanza kutenda paka vile. Et il a reçu une fille Akabeba binti moja, qui venait chez lui à 21h alianza kuya kwake kipaka busiku. et qui prenait les soins de sortir très tôt le matin. Na alikuwa anatoka mnyumba busiku mapema. Vous comprenez qu'automatiquement, il a ouvert. Unaelewa kama alifungula yeye. Les brèches sont là déjà. Akafungula yeye peke Le milango. diable va agir. Na shetani naye apate kupenda. Pourquoi? Juu ya nini? Le fait de n'avoir pas bien écouté la parole. Ni mambo ya kutokusikia vizuri neno. Amen. Hein? Amen. Tu ne peux pas prétendre à la foi Hauwezi kuwazia tout en brisant les commandements. ya kuvunja ile amri. Tu ne peux pas aspirer au plus haut pendant que tu es en train de briser les commandements qui est en bas. Hauwezi kuamini bila mikono ambayo ungali navunja hii amri ngali hapa chini. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous savez que Unajua ya kwamba quand nous parlons de la noce de Cana, wakati tunasemea juu ya feti ya Kanana, ça retrace le parcours total d'un homme de Dieu. ile inakuwa inaonyesha mwenendo kabisa wa mtu wa Mungu. Parce que là-bas, on parle du mariage. Sasa pale bako nasemezea juu ya harusi. Le noce qui s'est marié, quand vous lisez, apparemment vous ne voyez pas celui qui s'est marié. Ah, kama unasoma hautaona ni nani mwenye ataoa. Mais il est là. Mais iko pale. Il est là. Iko pale. Regarde comment ça se passe. Angalia kisa kinapitikana. Quand Marie dit non, faites ce qu'il vous dira. Wakati Maria anaambia mfanye bila ataniambia. Maintenant Jésus leur dit, Bwana Yesu akamwambia, remplissez les vases. mjaze ile mitungi. Parce qu'on dit qu'il y avait des vases de purification des Juifs. Sababu anasema kulikuwa mitungi ya kutakasa mikuu ya wajufu. Qui avait soit 2 mesures, soit 3 mesures. Kulikuwa vipimo viwili au vipimo vitatu. Amen. Hein? Amen. Donc ça veut dire, en fait, ces vases devaient avoir le même niveau. Maana yake ile mitungi yote ilipaswa kuwa yote mahali moja. Les vases de purification, c'est la loi. Ile mabutungi inakuwa ndio sheria. Donc, avant d'accéder au vin, Kabla ufike kumvinyo, il a obligé que les vases soient remplis. alishurutisha kwanza ile mitungi On ijazwe. appelle les vases de purification. Wanasema ni msidaku cha kutakasa. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? Ça veut dire que c'est la loi d'abord. Maana yake kwanza ni La sheria. loi a le rôle de purifier le corps. Sheria inakuwa na mafaa ya kutakasa mwili. Puis c'est après qu'on va entamer une démarche pour t'atteindre au niveau de l'intérieur. Na ndio kutakuwa sasa mwenendo kwenda kufikia kule ndani. Remplissez d'abord le vase. Mjaze kwanza mitungi. Et la suite, vous la devinez. Ah, na mwisho matokeo mwepe mnaona? C'est-à-dire, mon ami avait perdu sa femme. Maana yake rafiki yangu alipoteza mke Et wake. puis quand il s'est livré à cette manœuvre-là, Wakati alienda kujiweka mwile maisha ile, quelques temps après, il est tombé malade. kisha wakati mmoja fulani akaanguka magonjwa. Et puis après, il est mort. Na kisha naye akakufa. C'est alors qu'on apprendra tout ça. Ndio sasa pale tunashtukia kujua ile mambo En yote. méditant sur ça, j'ai compris. Wakati alimwambia mimi nikaelewa. Je me dis, tiens, Nikasema hapana, il s'est fait avoir pour
pour n'avoir pas simplement assimilé convenablement la parole de Dieu. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Ça peut se présenter chez vous d'une autre façon. De 1000 façons. Mais si tu n'arrives pas à comprendre, je ne parle pas d'écouter. Je parle de comprendre. Vous êtes exposé. Vous vivez dans une famille. Vous avez la belle famille. Vous avez des amis. Partout, même à l'église. Nous avons toujours des ennemis. Quand les prophètes disent non, voilà, il y a des mamans ou des papas qui sont en train de boucher la porte, tout ça. Mais c'est ici. C'est dans la maison de Dieu. Mais quand tu regardes Julien, tu peux dire que ça ne peut pas être lui. D'abord, c'est un ingénieur. Et puis il parle français. Des sorciers, généralement, ce sont des vieillards. Les sorciers, aujourd'hui, ils ont déjà changé le fusil d'épaule. On cherche des gens qui parlent bien français. Quand il explique l'électronique, il ne peut pas être sorcier. Ce qu'il y a, c'est quoi? Même quand Julien t'appelle ou il te parle, dans son français là, dis-toi seulement que bon, il peut être sorcier. Mais c'est quand il aura ouvert sa bouche, quand il aura bien parlé, tu dis, ah, c'est un frère. Parce que tu as senti le sang. Parce que c'est même Julien un peu à côté, loin de toi. Commencez à dire autre chose à ton endroit. Donc voilà pourquoi on vous dit, mais faites attention. Assimilez la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous n'arrivons pas à voir réellement à quoi nous sommes exposés et quelles sont les faveurs que la parole nous donne. Tu peux parler de la bénédiction. La première bénédiction, c'est le souffle de vie. Si tu n'arrives pas à écouter la parole et à l'incarner, avant de dire je reçois, reçois d'abord ton propre souffle là. Il a dit, là où est ton trésor, c'est là où doit se trouver ton cœur. C'est le trésor qui garde le cœur. Amen. Hein? Amen. C'est le trésor qui garde le cœur. Luc 16. Luka mstari wa 16 3 à 8. Nous lisons les livres de Luc 16, 3 à 8 au nom de Jésus-Christ. Amen. La tête nous dit parabole de l'économie infidèle. Parabole de l'économe infidèle. Okay. Toi, il faut toujours répéter. Quand tu es à la maison, tu prends ta Bible. Amen. Parabole de l'économe infidèle. Parabole de l'économe infidèle. Amen. L'économe dit en lui-même. Amen. Hein? Amen. Pourquoi on appelle ce monsieur un économe infidèle? En fait, il est fidèle. Et il devient infidèle. Donc il a deux qualités. La fidélité dans le premier temps et l'infidélité dans le deuxième temps. Ce sont des qualités, ce ne sont pas des défauts. Il était fidèle à la loi. Et puis comme il aspirait à être serviteur réel de Dieu, il aspirait à la foi maintenant. C'est dans ce cas-là qu'on les traite d'infidèles à la loi. Maintenant, il veut devenir fidèle. Amen. Amen. Michel, tu es en train de froncer le sourcil. Non, c'est simple. On les traite d'économes
Un économe, c'est-à-dire c'est lui qui met en pratique d'abord ce qu'il apprend. C'est-à-dire il s'agit d'un disciple. Alors, le fait de mettre en pratique le peu que tu apprends là, tu es un économe. Et tu es fidèle. Oui, mais quand tu demeures maintenant dans la loi, parce que le problème, la loi n'est pas une finalité. Sinon, Christ ne serait pas venu. Alors, notre parcours, c'est d'aller au-delà de la loi. Tu comprends? Le jeune homme riche a posé le problème. Il dit, comment puis-je avoir la vie éternelle? Mais le Seigneur a dit, mais si tu veux entrer dans la vie. Il a expliqué, il a dit, non, la vie, je suis déjà dedans. Il dit, mais alors, il faut ajouter une autre dimension. Voilà, en ce moment-là, il devient infidèle à la loi. Évidemment, sans briser cette loi-là. Infidèle, c'est le fait d'en être au-dessus. Parce que dans la foi, il y a la loi. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, tu es un homme de Dieu. Pendant que tu brises la loi à tout bout de champ. Voilà pourquoi nous avons commencé par Manassé et Ephraim. Alors maintenant, cet économe infidèle, son maître l'appelle. Il lui dit, on m'apprend que tu administres mal mes biens. Rends-moi des comptes parce que je vais te déchoir. C'est-à-dire c'est l'homme qui fait un effort pour aller au-delà. L'économe dit en lui-même. Maintenant l'économe se dit en lui-même. Que ferais-je puisque mon maître montre l'administration de ses biens? Il se pose la question. Que ferais-je? Parce que mon maître veut me ravir l'administration de ses biens. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui rentre en lui. Je prends la décision d'aller. Est-ce que j'en ai les moyens? Amen. Est-ce que j'en ai le moyen? Je peux te dire, serviteur de Dieu. Il y a des gens qui disent, nous avons 500 chrétiens. Bon, tu les as fabriqués comment? Comment ils les sont devenus? Amen. Oui. Travailler à la terre. Il se pose la question. Continuer à travailler à la terre. À la terre, c'est là où il est. À la terre, c'est le rejet. À la terre, c'est l'auto-sanctification. Quelqu'un qui ne veut pas aller au-delà. Je vous avais dit la fois passée que si Jésus a eu un nom au-dessus de tous les noms, ce n'est pas parce qu'il était bon envers Dieu. C'est parce qu'il est allé là-bas pour se salir au nom de ce Dieu-là. C'est ce qui lui a valu. Je crois que c'est au moment où j'étais en train de vous répondre. Je disais, voilà, le fait d'avoir été là-bas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te connaît. Regardez là-bas dans la terrasse. C'est ça l'église qu'elle prie. Voilà. Et puis surtout toi tu as des antécédents avec l'antéchrist. Ça mais il est dans les. Tu vois, on lui avait dit, il est dans l'église de cet homme-là. Voilà le résultat. Non? C'est pas comme ça qu'il faut voir. Regarde votre passage. C'est que votre passage a rapporté. C'est ça votre nom. C'est ça, c'est ce qu'on cherche. Regarde, je donne un exemple. Tu es au travail. Je ne pense pas que tu sois mauvaise là-bas. Mais tu n'as jamais convaincu quelqu'un. Tu n'as jamais amené quelqu'un ici. Mais au travail, tu es chaque jour. Mais
juste le fait d'avoir été là-bas pendant quelques heures. Mambo utakujikuta pale mwakati kidogo. Mais tu as sauvé. Uliokoa. Amen. Tu as sauvé. Uliokoa. C'est comme ça qu'il faut voir. Et tout ça, vous ne voyez pas pourquoi. Vous avez raison parce que nous sommes encore au cours. Mais il faut. Mais le problème c'est qu'il y a des gens qui n'ont même pas commencé. Qui n'ont même pas commencé. Qui n'a pas commencé, comment ils comptent finir. Alors oui. Travailler à la terre. Travailler à la terre. C'est ça, travailler à la terre. Votre communication là. C'était continuer à travailler à la terre. Regarde. Vous avez suivi l'intervention de Maman Esther. Elle a dit mais par rapport à ce que nous avons fait, est-ce que être sur une terrasse simplement là, mais il dit mais est-ce que c'est plus que ce que nous mais dans nos cœurs ici, parmi nous sommes des sorciers, nous avons des gens qui calomnient les autres, nous avons des gens qui ont déjà avalé les autres, mais nous n'en parlons pas parce que ça nous ne pouvons pas voir. Tu vois le problème? Parce que nous ne savons pas voir. Il faut que nous puissions prendre la bonne part. Chaque fois là où tu es, l'acte que tu dois poser, où est l'intérêt de Dieu? Je suis dans une terrasse. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Je sais que le monde voit autrement. Laisse le monde voir. Mais toi, quand on donne 40, tu enlèves 20. Ils ont dit ça. Mais si après ils ne te retrouvent pas là-bas, tu sais que tu n'auras pas besoin de te défendre. Parce que ceux que tu as sauvés vont te défendre. Ceux-là que tu as sauvés là, ils vont te défendre et devant Dieu et devant les autres. Je vais donner un petit exemple. Pourquoi il y avait un ami qui devait célébrer son mariage. Mais tu sais, aujourd'hui, même si quelqu'un n'a pas de moyens, il cherche toujours à organiser des choses compliquées. Mais il y a notre ami aussi, un de notre ami qui a dit non, moi je vais l'aider. Il est allé quelque part, il a emprunté deux costumes et 2 paires de chaussures. Il est venu donner à notre ami pour son mariage. Il a célébré, c'était très bien. Mais celui qui avait emprunté là, il a eu difficile à payer. Il a mis du temps. Mais regardez ce qui est arrivé. Maintenant, le marié à qui on avait donné les 2 costumes a été contacté par les propriétaires là. Regarde Georges. Georges était venu chez moi. Il a dit qu'il avait des problèmes. Oh, je l'ai aidé, mais ça fait une année. Comme Georges priait et l'autre là ne priait pas. Maintenant, le monsieur saisit l'occasion. Georges, c'est comme ça. Ces gens-là, ils se tapent sur la poitrine disant qu'ils prient. Regarde ce qu'il a fait. Pourquoi nous disons que leur religion c'est fou? Est-ce que vous comprenez? C'est lui à qui on avait accordé ce cadeau-là. Il a commencé à parler de ça. Regarde.
Mais maintenant, un jour, Sasa siku moja on devait le conseiller. ilibidi Les amshaurie. amis sont venus. Marafiki wanakuya. Georges, mais qu'est-ce que tu as fait? Ndugu George, ulifanya Toi, nini? tu as toujours dit que tu es serviteur de Dieu. Wewe unasema uko mtumishi wa Mungu. Tu vas t'endetter là-bas et tu n'arrives pas à payer. Unaenda kubeba ndeni kule na ulipe. Même Mike qui était là-bas, Mimi Mike alikuwa pale. il parlait encore plus fort que les autres. Alikuwa anasema juu zaidi kupita wengine. Georges prend la parole. Sasa ndugu George akabeba Il dit ndeni. non, mais Akasema hapana. je crois que vous ne savez pas de quoi il est question. Nadhania mwe hamjui mambo yenyewe kwa hapa. Mike, les deux costumes là, ce sont les deux que je t'avais donnés. Na ile makoti mbili ndugu mazima. Mimi nilikutolea Je hiyo. me suis retrouvé dans une difficulté. Na Je ne sais pas, nilikuta papa. mambo magumu yani kushinda kulipa. Moi, je n'ai pas de costume, Mimi sina na koti. mais je les avais pris pour toi. Nilibeba juu yako wewe. Est-ce que vous vous imaginez? Unaona sasa mambo gisi. Est-ce que vous vous imaginez là? Unaona gisi mambo iko. Donc tu es en train de vilipender quelqu'un Maana yake unaenda mkuteta mtu. et il l'a fait pour toi. Alifanya mema kwako wewe. Voilà pourquoi j'ai dit, Na ndio kwa maana mimi nasema faites tout ce que vous faites, vous pouvez faire. fanye vile vyote mnaanza kufanya. Mais visez l'intérêt de Dieu. Lakini utafute faida ya Mungu. Visons l'intérêt de Dieu. Utafute faida ya Mungu. C'est ça la véritable religion. Ile ndio inakuwa kanisa ya kweli. Nous allons nous inquiéter, les gens vont dire. Tunaweza kujisanganisha na watu watasema, Mais si Dieu nous approuve, mais kama Mungu anatufanyia le vile, monde finira par nous approuver. dunia nayo pia itafika mkutukubali. Alors il dit, cultivez la terre. Anasema lima budongo. Non, Hapana. Je ne l'ai plus. je ne peux pas. Siwezi tena. Mendier, Mendier. Kulombalomba. j'en ai honte. Amen, hein? Amen. Mendier. Kulombalomba. Si tu n'es pas suffisamment outillé, Kama hauna na bitu kabisa, tu seras mendiant. utakuwa wa kulombalomba. Mendiant, c'est quelqu'un qui n'a pas mangé. Kulombalomba ni mtu mwenye hana vyakula. Les circonstances qui te présentent devant toi, Mambo yenyewe yanakuwa mbele yako, tu n'es pas capable de trancher. hauna na uwezo wa kuimaliza. Tu ne sais pas prendre une position facilement. Hauna na uwezo wa kutasimaliza. Maman Lydia, ça c'était mendier. Ile ndio inakuwa kulombalomba. Vous ne savez pas ce qu'il fallait faire. Hamjui mtafanya nini? Dieu est où? Mungu yuko wapi? Les hommes sont où? Tabaki naomba yuko wapi? Prenons quelle part? Tunaenda ngambo gani? Et ça, ce n'est qu'un exemple. Ili inakuwa tu ni mfano. Et ça nous arrive beaucoup. Iko natufikia kila sisi wote mu maisha. Ça nous arrive à nous tous. Inatufikia sisi wote. Mais nous ne savons pas parce que le problème, Sasa tujue sababu maneno. on n'a pas la connaissance de la parole. Hatuna na ile ufahamu wa neno ya Mungu. Nous parlons de ça, nous prenons ça pour un exemple. Tunabeba ile sababu mfano tu. Mais je voudrais que chacun, quand il se retire en lui-même, Napendelea wakati kila mtu anajikuta paye peke. il va voir qu'il y a eu beaucoup de terrasses où tu pouvais sauver, mais tu n'es pas allé. Utaona materasi mingi ulipasha kwenda uokome au kuenda. Ça, ce n'était pas une terrasse, Ila haikuwa terasi, c'était une église. ilikuwa ni kanisa. Oui. Kweli. L'église, c'est là où on sauve. Non? Kanisa ndio pale wanaokoaka. L'acte que tu poses. Ile tendo ulitenda. L'église, c'est quoi? Kanisa ni nini? L'église, c'est-à-dire la Kanisa maana parole yake neno et le païen. na wapagani. La parole, c'est-à-dire Dieu Neno maana yake Mungu et l'homme. na mtu. Quand les deux se rencontrent, Wakati wawili wale wanakutana, c'est ça l'église. ndio panafanya kanisa. Parce que là, il y a un salut. Sababu pale panakuwa wokovu. La parole part d'ici et va là-bas. Neno inatoka hapa inaenda pale Et sauve. na inaokoa. Amen. C'est ça l'église. Ndio kanisa ile. Alors, il dit, Sasa anasema Mendier, mendier, kulombalomba, j'en ai honte. j'en aurais honte. nitasikia aya. C'était dans l'avenir. Sababu ilikuwa ni ya kumaisha mbele. Je vous ai dit que la honte, c'est quoi? Niwaambia haya ni nini? C'est incapacité de voir bien. Ile kutokushinda kuona mzuri. L'absence d'une réponse à une question là. Kukosa jibu ya katika mbele ya ulizo C'est fulani. ça ce qu'on appelle la honte. Ndio ile inaitwa hapa haya. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Sasa inabidi kufanya nini? 4. Je sais ce que je ferai. Allez, dis, je sais ce que je vais faire. Anasema mimi najua kile kile nitafanya. Qu'est-ce qu'il va faire? Atafanya nini? Il appelle Anaita tous les créanciers. wale wote wanakopeshaka. Il appelle le premier. Anaita wa kwanza. Il dit, toi, tu dois combien, mon patron? Anasema unampesa kumlipa ngapi? Il dit, je dois 100 mesures. Anasema napasa kumlipa 100 mezi. 100 mesures d'huile. Ah, Une mesure, kipimo kimoja c'est 12 litres. lita 12. 100 mesures, 100 mezi c'est 1200, je crois. Hein? inawazia naenda kwa 1200. Alors, Na kisha il dit, tu dois combien, mon maître? anasema unamstahili kumlipa ngapi mwalimu wangu? Que je vais faire pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison Oui, quand je il serai prépare comment il va, là où il va se projeter. Iko natarisha pale pale tena kujitupia. Comment il sera reçu
pour éviter la honte. Amen. Amen. Oui. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître. Oui. Il dit au premier. Il dit au premier. Combien doit-il à mon maître? Combien toi tu dois à mon maître? Il dit. 100 mesures d'huile. 100 mesures d'huile. Ok. 100 mesures d'huile, répondit-il. Oui. Et il lui dit. Prends ton billet. Allez, prends ton billet, assieds-toi là-bas. Assieds-toi vite. Efface. Et écris 50. Écris 50. Amen. Hein? Amen. 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 Quand il prend, il dit, mais tu dois combien? Il dit 100 mesures. Il dit, écris 50. Quand tu écris 50, tu vas tomber à 600. Il dit, mais voilà. C'est-à-dire, maintenant, il faut revenir. Réfléchis un peu. Ta mission consiste en quoi? Je suis en train de chercher. Parce qu'il veut quitter. Il est en train de gérer ce qu'on dit une fausse richesse. La richesse injuste. La richesse injuste, tu sais c'est quoi? C'est-à-dire, tu dis, mais si on nous voit, si on nous voit dans la paillote, 3 semaines, les gens vont dire que nous sommes de païens. Hein, tu vois? Nous étions à l'église. On quitte l'église, nous le trouvons ici. Les gens qui nous verront, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est-à-dire, au niveau de l'auto-sanctification, c'est régie là. Et dans la parole, qu'est-ce qu'il dit? Le Fils de l'homme est venu. D'abord, Jean est venu. Ne buvant pas, ne mangeant pas. Donc, il ne peut pas se retrouver. Pour aller il ne peut pas aller là-bas. Imagine-toi. Quelqu'un qui dit, dans ma maison, je n'aime pas même la beauté vide. Bon, et moi, tu t'as forcé au Congo, vous il voulait te faire forcer. Toi, tu es son visiteur. Il peut poser la question quand quelqu'un vient te dire, mais qu'est-ce que tu prends? Il dit, je prends la bière. Tu prends la bière? Dans ma maison, je n'aime pas ça. Mais est-ce que vous fabriquez? Tu vas le fabriquer par force. Mais est-ce que tu as comme fabriquer? Toi, tu veux le fabriquer par ta force. Tu ne peux pas fabriquer quelqu'un. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quelque part. Toi, tu veux. Voilà pourquoi. La Bible dit, Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme. Donc, Mikon a vendu, on est fabriquer mon toit qui est à vous. Mais donc, c'est toi qui veux fabriquer l'homme avec ton intelligence. Papa, il vient d'arriver. Papa, au moins tout. Papa, ici chez nous. Comme papa Chichi reçoit les visiteurs. Au moins toi, tout connu. Ici chez nous, on ne prend pas la bière. Au moins tout. Ici chez nous. Mais. Amen. Hein? Amen. On va ça le monde à la kid. Qu'est-ce qui n'a pas un peu d'argent? Au moins toi, tout connu. Ici chez nous, on ne prend pas la bière. Nous ne fume pas. Oui. Laisse lui. Il vient de la même manière qu'il fume. Il vient de la manière qu'il boit la bière. Ça, c'est une façon que tu peux seulement chasser quelqu'un. Ici, chez nous, on ne fait pas ça. Ma condition n'a pas. Il y a trop de conditions ici. En arrivant seulement. La personne comme Maman Nicole, tu vas la perdre. Si tu commences à la poursuivre, toi, tu vas le prendre la bière. Elle risque de s'absenter. Mais le problème, mais Dieu c'est quoi? Venez vous tous. Venez, vous pouvez monter. Venez. Venez avec vos fardeaux. Alors, c'est moi qui vais vous donner du repos. Donc, pas le temps, c'est là que tu vas commencer à parler pour lui. Tu commences à parler pour lui. Tu vas voir quelqu'un. Paul, papa, tu prends la thème. Papa, moi, en tout cas, j'ai déjà laissé ça. Il le dit sincèrement. Même lui-même, il se pose la question, il ne comprend pas comment il en est allé.
Mais comment on va nguvu kunampa? Mais si tu l'attaques par force, tu ne peux pas encore le courage. Ushi. Exemple quoi? Ah, exemple ou quoi? Pensa, Michel, attention, Shangare ku droite koule. Que Michel ne regarde pas à droite. Il t'a collé zamamba ole monte ona koui. Ah, je voulais te dire la problème c'est lui qui vient. Tu veux te contenir? On lance pas. Alors, où change le besoin Shangari? Moi je te dis, il ne faut pas regarder. On n'attend pas quoi? Mais toi tu as seulement le souci de regarder. C'est-à-dire que il a une cage à Chétan. Ça c'est le travail du diable. On a ta fouta. Il est en train de chercher qu'il soit bon pour toi, mais qu'il ne soit pas bon à Dieu. Non, c'est pas ça. Nous sommes les intermédiaires. Je prends Paul, je l'amène. Paul, le Dieu est là. Même si je ne suis pas là. Mais moi je te peux montrer Dieu est là. Amen. Hein? Amen. Mais comment on est ni chunga pas comme mais si toi tu m'attends que je sois au milieu entre toi et Dieu, tu seras le mieux. Ça c'est dans ce papa est coupable. Ah, papa est là. Ah, bon, on a gâté la foi. Ah, tu refais tes choses de pour ça. Mais quand quoi pour ça? Mais si je suis là. Papa na faba ndirajana kwa mais je ne sais pas s'il faut où. Où mkatubakana ngombari. Mais il sait le katubakana nga. Sasa ya yu asema lui ne savent pas. Ayo na kosa abantu. Ah, il est en train de pécher avec les hommes. Cultiver la terre. Unalima bulongo. Hapana. Qu'est-ce que je vais faire? Nitafanya nini? Tu as 100 mesures. Uko na mesure efface. Zima. Écris 50. Andika makumi tano. Conscience de toi-même. Mu hakika yako. Muibe nani unajiengagé. Dans ce qui te fait te engager. Appelle l'autre. Anaita wa pili. 7. Il dit ensuite à un autre. Oui. Et toi, combien dois-tu? Et toi, tu dois encore combien? Wewe kuna deni ya ngapi? Sans mesure de blé. Il dit, sans mesure moi aussi. Anasema kipimo lako cha 100. Allez, assis-toi. Ikala hapa. Efface. Zima. Et il lui dit, oui. Prends ton billet. Oui. Écris 80. Écris 80. Andika makumi munane. De ce qu'il avait agi prudemment. Amen. Hein? Amen. Donc, quand il efface, ce n'est pas dehors. C'est lui-même qui nous conscience. Il regarde. Pour arriver à cela, qu'est-ce que je dois être? Comment je peux faire? 80, c'est l'humilité. L'humilité s'explique par la parole. Alors, donc, maintenant, 8. Le maître loua l'économe infidèle. Maintenant le maître, son maître vient, il est lourd. Il devait être fâché. Il dit, mais comment tu as fait? Mais des gens qui me devaient 100 000. Non, mais il dit non, il est lourd. Il est lourd. Parce qu'il était fidèle, il devient infidèle pour être fidèle. Ah, qui ne comprend pas ça? Amen. Amen. Hein? Amen. Et il est lourd. Qu'est-ce qu'il dit? Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce cercle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables. Quels sont les enfants des lumières? Amen. Hein? Amen. 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 Écoutez ce qu'il dit. Il dit, les enfants de la lumière ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents dans quel sens? Ce qu'ils ont, c'est que ce monsieur est en train de chercher. C'est ce qu'eux ont ici. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de suivre le prédicateur à la télévision? Est-ce que vous attendez ce que les autres disent? Évidemment. Comment on a connaissance? Si tu n'as pas la connaissance de cette parole, tu es la même chose que lui. Non, il faut être vraiment d'ici. En tout cas, d'ici, c'est d'ici là-bas. Alors, si quelqu'un vient là-bas, pas venir pour la distraction, c'est lui qui vient. Même si c'est l'ambalamba qui prêche, même si on prêche par Mukuna, voici l'homme, si on prêche par voici l'homme, tu vas dire non. Paul, où pasteur tu vas dire que non, le pasteur est sur la dépasse. C'est-à-dire, où impressionné, on a regardé bantu ba mingi ba sur le balcon.
On a seulement serviteur de Dieu. Alors Dieu s'étonne. Il dit les enfants de la lumière ne sont pas intelligents. Celui il aspire ici. Mais ceux qui sont ici ne viennent pas ici, mais ils partent de l'autre côté. Ils ne savent pas apprécier. On a dit que Jacob, quand il a vu, il a commencé à adorer, appuyer sur un bateau. Amen. Hein? Amen. Amen. Nous sommes en 2025. 2025. À ton niveau, au niveau de chacun de nous, est-ce que tu peux observer un changement? Nous avons porté des beaux habits. Nous avons eu des plats que nous n'avons pas l'habitude de manger chaque jour. Mais si nous ne pouvons pas changer notre esprit, un esprit nouveau de 2025. Nicole, toi tu m'avais dit qu'en 2025 tu feras quoi? 2025 c'est quand? Ah ok. Voilà. 2025. Il faut 2025 ou quoi na akili mupya. Tu peux avoir une nouvelle intelligence. Mais une nouvelle intelligence, une nouvel esprit. Il est ça. Dans ta façon de voir Dieu, dans ta façon de considérer le salut, dans ta façon de justifier ta présence en ces lieux. Si l'année change, il y a quelqu'un qui disait que si la saison change, on change les vêtements. Non, mais quand il y a saison de pluie, on se dit il fait froid, il faut saison chaude, on cherche des habits. Quand la saison est chaude, on cherche des habits. Mais si tu es le même toi, tu ne changes pas. Il faut être infidèle. Amen. Hein? Amen. Chacun de nous, c'est l'occasion de faire un examen. La façon dont tu as marché pendant 2024. Toi, tu te reproches de quoi? Il y a quelque chose. Quand tu rentres en toi, tu dis leader de 2024. On a leader de 2025. Qu'est-ce que j'ai fait ici qui va me différencier? Les rapports entre toi et Georges, ils sont restés les mêmes ou ils doivent changer? La façon de parler, la façon de réagir. Est-ce que bon, maintenant ça c'est avec Georges, mais avec Dieu, comment ça va? Tu es toujours occupé, mais tu vas dire mais Amen. Bon, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Il faut créer de l'espace pour lui. Il faut créer de l'espace. Il faut mettre cette difficulté-là en prière. Je n'ai pas le temps. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dieu attend de toi quelque chose. Il faut que ton intelligence là puisse aider à quelque chose. Tu sais que si tu suivais la parole de Dieu, on pouvait espérer beaucoup de toi là-bas où tu travailles. Tu pouvais prendre sa place. Tu connais aujourd'hui. Écoutez, ce monsieur-là, c'était pas un démon. C'était un Dieu. Dans quelle mesure? Écoutez. Tu amènes un collègue ici. On devait être très content. Le problème ni kusema en 2025. Kila muntu pasheye. Ulete kwa ta muntu mmoja. Amen, même une personne. Amen. Hein? Amen. Ule muntu d'abord atangara mwenendo yako. Cette personne va d'abord regarder ton comportement. Et puis ndio pale problème. C'est là où il y a le problème. C'est là où vous avez entendu Jacob dire, ces deux enfants, vraiment, c'est ça ma vie. D'abord, sanctification. Les gens vont voir que je suis un homme de Dieu. Amen. Hein? Amen. Michel, là où tu travailles, il y a des gens. Non? Michel, avec ce que tu as, tu ne peux pas convaincre. Avec tout ce que tu as, pardon?
On convainc. Les témoignages sont. Ça viendra. 2025. 2025 ndio hii. Julien 2025. Ndugu Julien 2025. Amen. Josias, que je te cite aussi. Ndugu Josias. Mais le problème c'est que tu n'as pas d'argument pour faire. Mambo il faut kulela kusema. Il faut quelqu'un qui vient là-bas. Inabidi mtu mwenye kuya kule. Dieu l'a capable de faire le cas. J'accorde une invitation à tout le monde. Si vous ne comprenez pas que l'église c'est là-bas. Bon. Si vous n'avez pas compris que l'église n'est coulée. C'est de l'autre côté. Mungu amisaidie. Que Dieu vous aide. Nicole, Maman Nicole, je prie toujours pour toi. Toi, tu as déjà fermé pour tous les partenaires. Ouais, oui. Oui, c'est ça. Oui, à Wingie. Toi, tu n'entres pas. Et puis tu bloques la porte. Ah oui, et vous et eux, vous n'entrez pas. Ah, vous les dérangez concernant la commission. Si tu commences à faire ce genre de bruit pour la parole, nous ne sommes pas seulement les partenaires d'argent. Nous sommes les hommes de Dieu. Faisons de toutes sortes pour être là le samedi. Dieu va te visiter. Que Dieu vous bénisse. Amen.